C'est une problématique qui revient souvent dans les débats de nos sociétés. Comment mieux protéger les enfants des dérives des réseaux sociaux? C'est au tour de l'Union européenne de se pencher très sérieusement sur la question. Nicolas Georges est avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. L'objectif, c'est carrément de prendre des mesures pour lutter contre ce fléau. Oui, l'objectif, c'est effectivement de proposer une approche européenne harmonisée pour la protection des mineurs en ligne, plutôt que chaque pays décide de sa propre législation dans son coin. S'unir donc pour mieux protéger les plus jeunes. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'exprimait sur le sujet ce lundi. Si nous voulons protéger l'enfance, nous devons commencer là où les risques sont les plus élevés. Nous devons d'abord nous pencher sur le type de plateforme qui nuisent à nos enfants. Et les données montrent qu'il s'agit principalement des réseaux sociaux, mais aussi d'autres services proposant des fonctionnalités inadaptées à l'âge et addictives. Et selon Ursula von der Leyen, c'est un jeune Européen sur 4 qui est confronté à des contenus problématiques en ligne, que ce soit des discours de haine, des images violentes ou encore des pressions liées à l'image ou au corps des adolescents. Et l'idée, c'est quoi? C'est la mise en place d'un passeport numérique européen unique, c'est bien cela, Nicolas? C'est ça, l'UE en fait pourrait suivre tout simplement l'idée mise en place en Australie et interdire certains réseaux sociaux au moins de 16 ans, ou en tout cas restreindre leur accès, une mesure qui serait graduelle. Plus on avance en âge, moins on est restreint. À noter que les mineurs pourraient y avoir accès dès 13 ans, mais uniquement après consentement parental. Des nouvelles mesures de protection seraient aussi demandées aux réseaux sociaux concernés. Et Ursula von der Leyen présentera ses propositions définitives après l'été, a-t-elle dit. Et on imagine que ce dossier fait consensus au sein des 27. Alors une chose est sûre, de plus en plus de pays se disent favorables à l'interdiction ou à la restriction des réseaux sociaux pour les plus jeunes. Parmi les plus actifs, regardez, ou en tout cas ceux qui ont déjà légiféré sur cette question, on peut citer notamment la France, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, le Danemark, l'Allemagne ou encore la Norvège. Mais vous le savez Mohamed, dans chaque dossier, il y a souvent un caillou dans la chaussure. L'Estonie se dit contre une interdiction totale des réseaux sociaux au moins de 16 ans. Pas la solution idéale selon elle. Il est vrai que l'exemple australien a montré ses limites. C'est plutôt étonnant comme position, Nicolas. Oui, je vous le disais, pour l'Estonie, ce n'est pas effectivement la solution idéale. Il ne faut pas reporter la charge sur les plus jeunes, dit en effet le gouvernement estonien. Il souhaite que ce soit les autorités et les entreprises qui prennent leurs responsabilités. La feuille de route d'Ursula von der Leyen d'après l'été va être donc très attendue et nous verrons si elle fait consensus au sein des pays de l'UE. Et on suivra évidemment tout cela. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces précisions.